Nous sommes le 13 novembre 2016, Michel, et nous commémorons donc aujourd'hui une tragédie qui nous a tous laissés sans voix. Puisque ça fait 4 jours que Donald Trump a remporté les élections américaines, oui, on va en parler. Tout le monde s'est défoulé sur Facebook et je me suis retenu, parce que c'est bête de balancer une analyse inexperte sur les réseaux sociaux comme ça, alors que je peux le faire à la radio en étant rémunéré. Vous remarquerez que ceux qui s'aventurent aux analyses les plus poussées sont souvent, à l'image de celui qui vient d'être élu, extrêmement incompétents. Eh bien, vous savez quoi, Michel, il se trouve que j'ai un bachelor en relations internationales. Je crois savoir que vous avez même un master, il me semble. Tout ça pour devenir humoriste, franchement, c'est pas vraiment une réussite. Qu'est-ce qu'ils ont dit, vos parents ? C'est un grand succès. Il ne m'adresse plus la parole, mais ce n'est pas le sujet de cette chronique. Le sujet de cette chronique, c'est l'incompréhension dans laquelle toute cette histoire nous a plongés. Et moi aussi, je suis incrédule, en dépit de mon diplôme avec spécialisation en sciences politiques et histoire qui date de l'époque où j'allais à l'université de Genève. Enfin, J'étais inscrit, disons. D'accord, donc on comprend mieux pourquoi vous ne comprenez pas. C'est difficile à cerner, les États-Unis, Michel. C'est un pays de contrastes et de paradoxes. Ils ont les puritains les plus fanatiques et la plus grosse industrie du porno. Ils ont les meilleurs athlètes au monde et le plus haut taux d'obésité. Ils ont 10 des 15 meilleures universités de la planète. Et ils ont élu Donald Trump. Et effectivement, comme l'intelligentsia américaine, je ne pensais pas une seconde que 60 millions d'Américains voteraient pour le cousin raciste de Casimir. Mais peu importe le nombre de McNuggets qu'on ait mangé dans sa vie, en Europe, il y a manifestement une partie de l'Amérique qu'on connaît mal, qui ne s'exporte pas comme leur musique, leur série ou leur film. Et peut-être qu'il est temps pour la caste bien pensante de s'y intéresser de plus près, de faire preuve de plus d'ouverture d'esprit et d'enfin s'abonner à l'hebdomadaire du Ku Klux Klan. Sauf que durant son discours de victoire, Donald Trump n'était pas aussi xénophobe ou misogyne qu'à son habitude. Il était rassembleur, unificateur, sympa. On le sentait franchement à deux doigts de rouler une pelle à un Mexicain. Alors peut-être que ça va le calmer en fait d'être président, d'avoir des responsabilités. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des problèmes avec un enfant turbulent à la maison, faites comme les Américains, laissez-le conduire la voiture. Après tout, on ne vit qu'une fois. Attention, je conçois que tout ceci puisse paraître frustrant pour les gens que l'extrême droite qualifie comme moi de bobo marxo-bolcheviques. On vous a vraiment percé à jour, là, cette fois-là, je crois. Ouais, je me sentais nu, Michel, c'est vous dire. Toujours est-il que oui, la démocratie, c'est frustrant quand ça ne va pas dans le sens qu'on voudrait, mais il faut la respecter puisqu'à présent, c'est le meilleur système politique qu'on ait trouvé, non ? À moins que cette histoire de collège électoral, c'est pas si démocratique que ça, parce qu'Hillary a en fait eu plus de votes que Donald Trump, mais c'est lui qui a gagné parce qu'il a remporté le plus de grands électeurs, on a suivi cette histoire. Les supporters d'Hillary dénoncent donc un système complètement mal foutu, sauf que c'est le même genre de contournement du vote populaire qui a permis à Clinton d'emporter la primaire démocrate devant le merveilleux Bernie Sanders, donc il faudrait savoir, c'est un peu hypocrite. Et dire que tout ceci ne serait pas arrivé si ça avait été Bernie, le candidat démocrate. D'ailleurs, Bernie, si tu nous écoutes, toi qui du haut de tes 75 ans pourrait très bien être un auditeur lambda de la première. Sache qu'on veut bien de toi au Conseil fédéral. Il va falloir nous y faire. Les Américains ont confié la Maison-Blanche et les codes nucléaires à un incompétent maintes fois accusé d'attouchement sexuel dont il s'est par ailleurs vanté. Mais alors que les actes de racisme violent et décomplexé se multiplient à travers le pays du diabète, les Américains doivent se rappeler qu'ils sont capables de choses extraordinaires lorsqu'ils travaillent ensemble. La preuve, en début de semaine, la firme américaine Google a annoncé qu'elle avait créé 2 intelligences artificielles qui ont réussi à apprendre toutes seules comment communiquer entre elles dans leur propre langue, indécodable par l'homme. Ce qui nous rappelle que le véritable ennemi n'est ni la Chine, ni la Russie, ni la Corée du Nord, mais les robots, Michel ! On est tous dans la merde, Schwarzenegger avait raison. Merci de m'avoir écouté.